Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e cours de philosophie générale consacré à la notion de temps. Notre réflexion sur le temps va se décomposer en 3 temps aujourd'hui. D'abord, je vais rappeler de manière très sommaire ce qui a été vu précédemment. Ensuite, je vais vous montrer quelle est la nécessité logique et conceptuelle qui nous amène à faire évoluer notre conception du temps vers quelque chose de davantage existentiel. Enfin, je développerai pour cela la pensée de Machiavel qui est très utile pour concevoir le temps d'un point de vue existentiel et pratique. On s'était donc quitté, la dernière fois, sur la réflexion bergsonienne sur le temps et notamment sur sa conception d'un temps dit social. L'idée intéressante que l'on avait développée, c'est que si le temps vécu est le seul temps concret qui aurait une valeur de connaissance, il n'en demeure pas moins que nous n'avons aucun intérêt pratique à considérer le temps ainsi, puisque notre existence est une existence sociale qui implique que nous nous créions des repères temporels, repères construits par notre intelligence en vue d'une organisation collective de notre vie en société. Par conséquent, on a fait l'hypothèse que le temps n'était pas tellement à entendre d'un point de vue scientifique, mathématique ou psychique, mais comme une période aménagée en vue d'un but que nous poursuivons. Par exemple, quand on dit je n'ai pas le temps de faire ci ou je n'ai pas le temps de faire ça, on veut dire très simplement que le temps nous échappe et que nous ne pouvons l'employer en vue de ce but-là parce que nous sommes déjà occupés à faire autre chose. Mais surtout, ce que ce genre d'expression dans notre langage courant nous enseigne, c'est que l'on conçoit le temps comme quelque chose qui nous est propre. Or, si le temps, d'un point de vue pratique, n'est pas la durée bergsonienne que nous avons étudiée la fois précédente, quelle est sa vraie nature précisément ? Cela pourrait paraître surprenant, car Machiavel n'est pas un philosophe qui peut paraître pertinent pour penser le temps, plus la notion d'histoire à la rigueur, notion qui a malheureusement été enlevée du programme récemment, mais que je traiterai dans un certain temps sur cette chaîne parce que j'y tiens. Mais il se trouve qu'il a développé des concepts fort utiles pour faire avancer notre réflexion, et que ce dernier est même un des précurseurs de la pensée dite existentialiste dans notre rapport au temps. Raison pour laquelle j'ai choisi de le mobiliser. À titre personnel, j'ai toujours trouvé Machiavel très sous-estimé au niveau conceptuel. On retrouve une puissance de réflexion dans sa philosophie qui dépasse largement le cadre de la politique, champ auquel on le réduit systématiquement parce que c'est son principal domaine d'expertise, et j'ai hâte d'avoir le temps de lui consacrer d'autres vidéos. Bref, Machiavel nous permet d'approfondir la réflexion que nous avons eue précédemment sur le temps, en définissant celui-ci comme une période dont nous disposons pour effectuer une action en vue d'un but. Plus précisément, le temps est historiquement déterminé et il nous échappe au moins partiellement parce que nous ne décidons pas de l'époque dans laquelle nous naissons. Machiavel développe un concept, notamment au chapitre 25 de son ouvrage Le Prince. Il s'agit du concept de qualité des temps. Ce concept-là, donc, on le retrouve au chapitre 25 du Prince. Il fait notamment mention dans ce passage-là à des circonstances de temps ou à des temps au pluriel. Donc, selon le passage et selon la traduction, ça peut être circonstances de temps ou qualité des temps. Ce concept permet à Machiavel de rassembler sous un terme l'ensemble des circonstances sociales et historiques singulières dont nous ne décidons pas et qui vont créer un cadre dans lequel notre action va se déployer et donc un ensemble de rapports de force possibles venant permettre l'accomplissement ou au contraire l'échec de notre projet. Imaginons par exemple que je vive dans une période de paix. La qualité des temps fera que cette période composée de différents facteurs, une économie prospère, des idéaux humanistes et profondément anti-identitaires notamment, m'empêchera d'accéder au pouvoir ou de devenir quelqu'un de populaire si je tiens des propos racistes. En effet, si je tiens des propos qui ne sont pas dans l'air du temps, qui vont à l'encontre d'une pensée commune ou à la mode, pour le dire vulgairement, je risque de passer pour un enragé ou un excité qui vit hors du temps, ou encore qui est resté bloqué dans une époque révolue. Selon Machiavel, il faut bien prendre garde à la qualité des temps si nous voulons atteindre un objectif.
Il faut donc saisir quelle est la tendance propre à notre époque afin de ne pas échouer dans nos projets et tenter de s'y adapter. Pour le dire simplement, il y a un temps pour tout et un temps où l'inaction demeure préférable à l'action dans la mesure où ce sont ces fameuses circonstances de temps qui déterminent notre agir et l'obtention d'un résultat lorsque nous agissons. Bien évidemment, comme tout au long de son ouvrage Le Prince, Machiavel a la figure du prince en tête, et donc celle de l'homme habile qui est capable de sentir dans quel sens souffle le vent de la fortune. La déesse Fortuna, représentée par une déesse aux yeux bandés, symbolise la fortune, et donc la part de hasard avec laquelle nous devons composer si nous voulons parvenir à accomplir un projet. Pour le prince, il s'agit d'obtenir le pouvoir et de le conserver. Être de son temps, pour Machiavel, pourrait donc s'entendre, en un sens, comme le fait d'être réceptif aux besoins de son époque, à la singularité des circonstances historiques relatives à une période, qui va dicter une marge de manœuvre et un ensemble d'actions fructueuses ou infructueuses si nous les accomplissons. Bien que Machiavel défende, dans un passage très controversé que je ne lirai pas en entier pour le moment de peur d'avoir des ennuis, le fait que la fortune soit plus favorable aux audacieux et à ceux qui savent se montrer violents envers elle, envers ceux qui savent faire preuve d'impétuosité plutôt que de circonspection, il ne faut pas, je pense, voir cela de manière caricaturale en se disant qu'il vaut mieux agir comme un gros bourrin pour arriver à ses fins. Ce que Machiavel veut dire par là, quand il nous dit qu'il vaut mieux être impétueux que circonspect, s'il fallait choisir, c'est que statistiquement, on aura plus de chances de parvenir à ses fins en étant dans la réactivité plutôt que dans une espèce d'attente plus ou moins permanente. Il ne faut pas attendre que son heure vienne, mais il faut soi-même au contraire créer l'occasion dont on a besoin pour arriver à ses fins si notre heure tarde à venir. Toutefois, forcer la fortune et se montrer violent avec elle ne veut pas dire qu'il nous est interdit de nous montrer prudents en règle générale et de nous efforcer de rester réceptifs à la singularité de l'époque dans laquelle nous vivons, à cette fameuse qualité des temps donc, comme je l'ai indiqué. Par ailleurs, l'occasion comme moment venu afin d'atteindre notre objectif peut être entendue de deux manières. Il ne s'agit pas tellement du moment venu afin d'atteindre un but, mais également d'un moment d'adversité chargé de révéler notre capacité d'adaptation. Bénéficier de l'instant propice au fait d'exercer sa virtu, qui est selon Machiavel, je le rappelle au cas où, la virtuosité technique par laquelle on parvient à mobiliser les moyens adéquats par rapport à la fin que l'on se donne, et qui permet de conjurer les aléas de la fortune lorsque ceux-ci ne nous sont pas profitables, ne signifie pas qu'il est temps d'agir et que la chance nous sourit, mais parfois au contraire, qu'il est temps d'en découdre avec la fortune et de nous dépasser en rivalisant d'habileté pour faire face à une situation désavantageuse en apparence. Ce qu'il y a donc d'optimiste dans la pensée de Machiavel, qui passe très souvent pour un penseur pessimiste à cause de sa conception de la nature humaine, et que à titre personnel je trouve très beau et profond, c'est que quelle que soit la situation particulière et contingente dans laquelle vous vous trouvez, qu'elle soit avantageuse ou désavantageuse, c'est soit l'occasion de briller enfin, soit l'occasion de montrer que vous en avez dans le ventre et de ne pas vous laisser dominer par les événements. C'est dans cette perspective-là, d'ailleurs, que Machiavel décrit, toujours au chapitre 25, la liberté et accessoirement le bonheur comme étant liés à notre capacité à ne pas nous laisser dominer par les événements. Machiavel est, on peut le dire, un auteur anti-fataliste dans la mesure où il s'oppose à l'idée d'un destin tout tracé avec un ensemble d'événements qui seraient écrits à l'avance. En ce sens-là, il rompt assez diamétralement, il est diamétralement opposé à la tradition antique, au fatum par exemple des stoïciens. Il ne tient qu'au prince et à sa virtu d'amener de la nécessité dans les événements, celle qu'il a voulu amener par rapport à un ensemble de circonstances de temps qui lui étaient plus ou moins avantageuses. Par exemple, César a senti qu'il était de plus en plus fort et que son temps, son heure était venue, son temps en tant qu'occasion particulière propice à l'obtention d'un but qui serait l'accès au pouvoir,
quand il a franchi le Rubicon, qui est le fleuve se situant entre la Gaule cisalpine et l'Italie en 49 avant Jésus-Christ, avec comme but de marcher sur Rome et de prendre le pouvoir. Il avait suffisamment conquis de territoire et avait agrandi son armée de façon impressionnante. C'était le moment ou jamais de frapper. Être de son temps, c'est donc avoir des besoins adaptés à son époque, à celle qu'elle nous offre, et être en mesure d'y correspondre en comprenant la singularité du contexte historique et social dans lequel on se situe. Ce qui est intéressant et original dans cette thèse de Machiavel, c'est qu'il y a une correspondance directe entre la liberté d'un côté et le temps de l'autre. On n'est libre que si l'on ne laisse pas le temps avoir le dessus sur nous, et si on emploie la singularité de ce dernier comme ensemble de circonstances constitutives d'une période historique en vue d'une fin. Avec Machiavel, le temps n'est plus un ennemi, mais un allié potentiel, avec lequel nous pouvons composer pour atteindre un but. Toutefois, cette idée selon laquelle il ne tient qu'à nous et à notre habileté propre d'influer sur les événements afin de demeurer libre, en n'en dépendant pas et en déjouant les aléas de la fortune pouvant contrarier nos projets, est nuancée par Machiavel dans son discours sur la première décade de Tite-Live, livre 3, chapitres 9 et 15, où Machiavel montre que ce n'est pas tellement la flexibilité dont nous faisons preuve face aux événements qui est déterminante afin de ne pas échouer ou de parvenir au mieux à nos fins, mais l'adéquation entre le caractère dont nous disposons naturellement et la période particulière qui exige telle ou telle action de notre part. Par exemple, si nous disposons d'un caractère naturellement gentil, notre acte de gentillesse dans un ensemble de circonstances de temps particulières exigeant la gentillesse aura plus d'impact, d'autant plus que nous agissons de bon cœur, conformément à notre nature propre. Et inversement, si la situation exige de nous la cruauté, s'il faut se montrer méchant et que c'est pas dans notre nature, on aura forcément plus de mal à arriver à nos fins. Donc, en fait, si on y réfléchit bien dans le détail, être de son temps, ce n'est pas seulement être suffisamment flexible pour s'adapter à son époque, mais avoir un caractère et des principes suffisamment dans l'air du temps, on pourrait dire, pour pouvoir d'autant plus naturellement et efficacement correspondre à son époque. Ça serait donc l'adéquation entre qui nous sommes et ce à quoi nous aspirons dans le cadre temporel et social dans lequel nous déployons nos actions en fonction de nos objectifs personnels. Ce que cette réflexion machiavélienne sur la qualité des temps nous permet de questionner, c'est: sommes-nous véritablement maîtres de notre existence par notre faculté à influer sur le temps comme ensemble de circonstances singulières, nous offrant des occasions potentielles nous permettant d'atteindre nos objectifs? En effet, si comme le pense Machiavel, nous devons composer avec la période historique qui nous a vu naître, qui est un ensemble de déterminations ne dépendant pas de notre libre arbitre, mais que c'est par ce dernier que nous avons la possibilité de ne pas être dominés et écrasés par les circonstances de temps, en influant sur celles-ci, sommes-nous tous égaux à ce niveau-là en termes de possibilités? Il semble que si nous sommes tous différents en termes d'habileté, certains possèdent la virtu, d'autres non, et en termes de caractère, nous ne sommes pas tous égaux face à la fortune, raison pour laquelle Machiavel dira qu'à ce niveau-là, le bonheur est donc, par conséquent, une question de chance. Alors il se pourrait que nous ne soyons pas tels que nous aimerions l'être, du coup. Si ce que l'on est et ce que l'on a sont associés, et que être et avoir semblent déterminés l'un par l'autre, faut-il en déduire que, faute de pouvoir nous adapter à notre époque, ou y correspondre naturellement, nous serions le produit de notre époque? Est-il possible d'être par opposition, donc, le produit de son époque et de n'avoir aucune emprise sur notre existence? Si nous faisons des erreurs dans les moyens que nous mettons en œuvre pour atteindre un but, sommes-nous alors victimes d'une époque avec laquelle nous sommes en décalage, et notre vécu, constitué d'erreurs, d'errements et de tentatives infructueuses, peut-il nous conduire à une limitation de nos possibilités à venir?
Ce sont ces considérations existentielles que nous examinerons la prochaine fois, en nous interrogeant notamment sur le poids que le passé peut constituer dans notre existence, et si l'expression aller de l'avant, notamment, a un sens par rapport à un éventuel déterminisme qui nous freinerait dans nos possibilités. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou intéressé, que vous aurez peut-être appris des choses sur la pensée de Machiavel, ou que mon travail vous convient toujours si vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, qu'attendez-vous pour rejoindre cette magnifique communauté qui s'agrandit de jour en jour ? Pour ma part, je suis content d'avoir pu aborder un peu cet aspect de la pensée de Machiavel qui, à titre personnel, me touche beaucoup et m'a fait beaucoup de bien à une époque pas très lointaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réflexion sur la notion de temps qui se situera toujours dans une perspective existentielle, vous l'aurez compris, et je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la prochaine fois.